Alors, ce matin, dans le cadre de la série sur les livres de la Bible, on est arrivé au livre des psaumes. Alors, c'est facile à trouver quand je donne une Bible à un nouveau chrétien. Je dis pour les psaumes, tu coupes ta Bible en deux parties bien égales. Puis on tombe sur les psaumes. C'est un livre très particulier. Plusieurs auteurs, David étant le principal, on lui attribue 73 des 150 psaumes. C'est incertain, il y en a qui contestent le nombre, mais c'est pas tellement grave, mais c'est à peu près la moitié qu'il a écrit. C'est un livre très cité dans le Nouveau Testament. On retrouve 116 citations directes des psaumes, sans compter les allusions. Et le livre des psaumes se divise en 5 sections, 5 livres. Certains y voient l'écho du Pentateuque qui est composé de 5 livres. Il y aurait beaucoup à dire sur les différentes sections. Je me limite au fait que les psaumes 120 à 134 sont appelés les cantiques des degrés ou des montées, et c'était chanté lorsque les fidèles montaient à Jérusalem pour le pèlerinage. Et en guise de lecture, nous plongeons dans le contexte du livre, je vais lire le psaume 1 qui nous parle de la parole écrite. Le psautier ouvre par un psaume sur la parole. Et certains le considèrent comme un peu comme une préface de tout le livre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs et qui ne s'assied pas sur le banc sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Alors, plusieurs d'entre vous savez déjà que dans la Bible, les méchants, c'est tous les non-chrétiens, et les justes, c'est pas ceux qui sont meilleurs, c'est ceux qui sont justifiés. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous console, qui nous corrige. Et Seigneur, on a tellement à apprendre, à puiser. Et Seigneur, on veut t'exprimer notre gratitude parce que par les Écritures, nous avons accès à tes pensées, à ton plan, à ce que tu penses aussi de l'homme. Et Seigneur, c'est précieux pour nous de pouvoir être exposé à tes pensées. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nous, qu'elle contribue à notre croissance, à notre sanctification. Amen. Alors, le livre des psaumes, c'est le plus long livre de toute la Bible. C'est le livre qui contient le plus long chapitre de toute la Bible, le psaume 119, bien connu pour son thème central qui est la parole de Dieu, sa loi. Et le livre des psaumes contient aussi le chapitre le plus court de toute la Bible, le psaume 117 qui n'a que 2 versets. Et c'est le livre le plus de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau. Alors, c'est pas rien. Et vous savez que nous, chrétiens, on doit s'intéresser à l'Ancien Testament parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile pour le chrétien. Paul parle à Timothée. Utile pour corriger, pour redresser, pour instruire, etc. Et à la base, les psaumes étaient des cantiques. Ésaïe 51:3 dit « La gaieté et la joie se trouveront au milieu de Sion, les chœurs et le chant des psaumes. » Ça a été composé pour être chanté.
On peut les réciter, c'est pas un problème, mais à l'origine, c'était pour le chant. Et le chant, à l'époque, occupait un rôle, je dirais, plus important qu'aujourd'hui, parce que les gens n'avaient pas leur Bible dans leur téléphone cellulaire. Il y avait pas de Bible papier à la maison. On est vraiment gâtés, nous. Alors, ils mémorisaient la Bible par les chants. Et quand Paul enseigne sur l'édification des croyants, il mentionne l'importance des psaumes. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Ici, j'aurais dû corriger. La traduction n'est pas en grec, c'est deux participes. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, en vous instruisant et en vous avertissant réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Excusez-moi. Donc, les psaumes occupent une place importante dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église. Et comme on a lu, le livre ouvre sur l'importance de la parole de Dieu, qui est appelée la loi. La loi, c'est souvent plus que les commandements stricts. La loi désignait aussi, dans une dimension plus large, l'ensemble de la révélation. Dans 1 Corinthiens 14, 21, Paul dit « Que dit la loi? » Puis là, il va citer Ésaïe 28, 11. C'est par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Il cite un prophète, il cite pas des commandements, mais il appelle ça la loi quand même. Puis dans Galates, je pense que c'est 4, la loi dit qu'Abraham a eu 2 fils. C'est pas un commandement qui dit qu'Abraham a eu 2 fils. C'est un texte c'est la Genèse. Mais dans un sens plus large, ça fait partie de la loi. Et comme j'ai mentionné, ce psaume établit les psaumes en général, puis à commencer par le psaume 1, établissent 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui lisent et vivent sous l'autorité de la parole de Dieu, donc les justes, et de l'autre côté, il y a les méchants qui sont qualifiés de pécheurs, de moquants, au psaume 1. Et ceux qui vivent selon la parole de Dieu ont cette promesse d'être épanouis. Heureux celui qui médite la parole jour et nuit pour la mettre en pratique. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas. Il porte son fruit en sa saison. J'ai appris hier que les arbres qui rougissent de façon prématurée cet été, c'est à cause d'un manque d'eau. Ça affecte tôt ou tard l'épanouissement de l'arbre. Puis le chrétien, c'est la même chose. La première journée, ça paraît pas trop. Les feuilles sont encore vertes, mais avec le temps, les feuilles flétrissent. Mais celui qui vit, qui médite la parole pour la mettre en pratique, la méditer, c'est pas prendre la position du lotus. La méditer, c'est l'étudier, la réfléchir. Le psaume dit que les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Encore une fois, il est question des non-chrétiens. Et la plupart des psaumes conservent de près ou de loin cette cohabitation actuelle des justes et des méchants, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et la finalité de chaque groupe indique à la fois la vie présente et l'éternité future. Dans la vie présente, les méchants ne font rien de constructif. Ce sont des brebis errantes. Les croyants, à l'inverse, portent du fruit. Ils sont épanouis. Ils s'investissent dans leur famille, dans leur Église. Ils sont des lumières dans ce monde.
les croyants réussissent pas au sens professionnel nécessairement. Ils réussissent pas au sens des valeurs du monde nécessairement. Ils réussissent pour Dieu. Mais ils réussissent puisque c'est Dieu qui produit le fruit en eux. Et cette vie, dont les bénédictions commencent présentement, va culminer dans l'éternité future. Dans le psaume 2, on voit les hostilités entre ceux qui appartiennent à Dieu et les méchants. Mais là, ça se détermine par rapport à la relation au Fils. Le psaume 1, c'est la parole écrite. Le psaume 2, c'est la parole incarnée, le Fils. Et le psalmiste dit, il parle de ceux qui embrassent le Fils. C'est ceux qui reconnaissent la royauté de Jésus-Christ, qui croient en lui. Et les autres, ben, ils vont être écrasés par le Fils. Donc, rapidement, les 2 premiers psaumes présentent des sujets qui vont continuer à être développés dans le reste du livre. L'inimitié entre les 2 descendances de Genèse 3.15 se poursuit jusqu'à la fin. La centralité de la parole de Dieu, le Messie, avec la victoire finale sur toutes les dominations. Et quand j'ai commencé à réfléchir à cette prédication, la première fois que je l'avais amenée, c'était à Montréal, j'ai trouvé que le défi était de taille puisque les psaumes nous parlent de pratiquement tous les sujets. Et je me suis dit, je pense que ça serait difficile d'écrire sur un sujet biblique sans citer un psaume. Ça touche à tous les sujets. Et quel titre on peut donner à une prédication sur l'ensemble du livre des psaumes? Et j'ai pensé à une spiritualité authentique. Parce que les psaumes, s'ils nous présentent pratiquement tous les sujets doctrinaux, ils nous permettent, un peu comme une mini-caméra, d'entrer dans les états d'âme de David, d'Asaph et des autres. Souvent, on a des textes narratifs, on nous décrit des événements qui sont arrivés. Les psaumes nous font rentrer dans la spiritualité de ceux qui ont traversé des événements. Donc, le premier point que je vous propose, c'est la place de la saine doctrine pour avoir une âme bien nourrie. Je vous l'ai souvent dit, on est à une époque où les gens veulent des émotions. Et il y a plusieurs théologiens qui en parlent puis qui voient ça comme un problème. Parce qu'au lieu de s'intéresser à la vérité, c'est comme si on croit qu'on a une belle spiritualité si on vit quelque chose émotivement. C'est pas écrit dans l'Écriture. Mais une saine théologie, une saine doctrine, hein? Paul parle de la saine doctrine. Ça, c'est important. S'il est vrai qu'un intérêt sur la théologie sans une communion avec le Seigneur ne donne pas grand-chose, ça donne des connaissances qui restent stériles, puisque ça n'alimente pas la communion avec le Seigneur. À l'inverse, celui qui veut une relation avec le Seigneur sans que ça s'accompagne d'un approfondissement de la saine doctrine, ben, il va dévier avec ses émotions, avec ses impressions. Et quand on parle de théologie, on ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent lire l'hébreu, le grec. Et on ne parle pas d'académie. On parle de recevoir. Quand on parle de doctrine, on pourrait parler de théologie systématique. C'est de comprendre les notions bibliques avec les différents textes qui en parlent
et de voir le développement théologique à travers la Bible. Et je prends comme exemple le temple. Ben, une étude sérieuse du temple, ben, va m'amener à débuter à la création, parce que la création, c'était le lieu qui devait servir pour honorer Dieu pleinement. J'ai déjà parlé, Genèse 2.15, les deux verbes, cultiver et garder, on les retrouve dans Nombre 3 pour décrire la tâche du sacrificateur. Autrement dit, la création, ou le jardin d'Éden était... Adam et Ève avaient un rôle sacerdotal sur la création. Ils devaient préserver l'honneur de Dieu dans la création, ce qui ne s'est pas passé. Puis là, ben, on développe, puis on peut parler du tabernacle, puis après ça, du temple à Jérusalem, puis Jésus-Christ arrive, puis, oups, c'est lui le temple. Il y a un développement, c'est lui le temple. Je n'ai pas le temps ce matin pour développer cela, mais c'est Jésus le temple. Puis nous qui sommes en lui, l'Église, ben l'Église est le temple parce qu'on est en lui. Alors quand on voit le développement, c'est riche. Puis quand on relit, quand il parle du temple dans l'Ancien Testament, ben là, on peut comprendre où Dieu s'en va avec ça. On n'isole pas les textes, on ne les fragmente pas, on lit dans la perspective plus globale. Et c'est ça que la théologie veut faire. Et en passant, on fait tous de la théologie. Quand un non-chrétien vous demande c'est qui ça Jésus? C'est quoi le péché? Ben, vous allez peut-être dire, ben, le péché, c'est de transgresser la loi de Dieu. Puis on est tous pécheurs. Puis là, vous allez amener l'Évangile. Vous êtes en train d'écrire 1, 2, 3 paragraphes de théologie. Vous expliquez la notion biblique à travers des textes bibliques. Et c'est très important. Vaudé-Beaucamp m'a dit que si on n'a pas la saine doctrine, on ne sera pas capable de débusquer les faux enseignants, les faux prophètes. Et le livre des psaumes regorge de théologie. On pourrait pratiquement dire que c'est un traité de théologie incarné à la vie du croyant. Par exemple, les attributs divins. Les attributs de Dieu sont omniprésents dans le livre. Et je vais rapidement mentionner quelques attributs avec un appui dans les psaumes. Son éternité, psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, c'est une vérité doctrinale qui concerne l'éternité de Dieu par opposition à la création. Le verset 1 parle de génération en génération. Tu as été un refuge pour nous. Mais là, il y a un parallèle entre génération en génération et au verset 2, d'éternité en éternité. Et c'est le psaume de Moïse, ça. J'aurais dû mettre le verset 1. Puis Moïse voit que, plutôt présente le parallèle, puis du fait que Dieu est là d'éternité en éternité, ben, tu as été pour nous un refuge. C'est rassurant. On se réfugie dans celui qui est éternel. Se réfugier dans un abri temporaire, pas sécurisant. Mais notre abri, notre refuge est éternel. Donc, Moïse prend une vérité théologique, doctrinale, Dieu est éternel. Puis, il fait l'équation pour sa spiritualité, il trouve là un réconfort. C'est pas juste qu'il reconnaît une doctrine. Il l'a médité, puis il voit l'impact de la doctrine sur sa vie, sur la vie du peuple. Ah, finalement, j'avais mis en désordre. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
Et c'est comme ça qu'on devrait lire notre Bible, c'est-à-dire de voir quelles sont les vérités qui sont présentes dans le texte et comment ça peut toucher. C'est une nourriture, hein? Comment je vais l'ingérer? Il faut s'approprier la doctrine. L'immuabilité de Dieu, certains écrivent immutabilité, j'aime moins. Donc, mais c'est le fait que Dieu ne change pas. Psaume 102, versets 27 et 28. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Dieu ne change pas. Dans Hébreux 1, ce texte est appliqué à Jésus-Christ et c'est pour montrer que par rapport aux anges, lui, il est immuable, il ne change pas. Et l'auteur aux Hébreux veut convaincre les lecteurs de s'accrocher à Jésus-Christ pour leur salut puisqu'il est immuable. Donc, encore une fois, l'auteur aux Hébreux passe d'une doctrine à une nourriture pour l'âme. C'est sécurisant. C'est réconfortant. On trouve notre paix en découvrant qui est Dieu. Son omniscience, c'est-à-dire le fait que Dieu sait tout. Psaume 139, verset 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Qu'est-ce que je fais avec cette doctrine-là? Dieu sait tout. Ça change quoi? Ben, je peux pas rien cacher à Dieu. Le fait que Dieu sache tout, puis qu'il m'aime quand même, quand je pêche, lui voit encore plus les souillures en moi qui m'ont conduit là. Il voit tout. Il voit nos faiblesses. La doctrine à l'appropriation. Son omniprésence aussi, les versets suivants. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer. Donc, après avoir professé la doctrine de l'omniscience, David professe la doctrine de l'omniprésence et trouve dans ces deux vérités une grande sécurité. Verset 10, « Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Je ne peux pas me perdre parce que Dieu est partout. Je ne peux pas me perdre. Si moi je suis perdu, si moi je ne sais plus où je suis, etc., c'est pas grave, Dieu le sait. Il y a des chrétiens qui disent, là, je sais plus, là, je comprends plus, je suis perdu. Correct. Mais sois au moins rassuré du fait que Dieu n'est pas perdu dans ta vie. Lui, il sait tout, il sait où il s'en va, puis sa main nous garde. Je ne peux pas me soustraire à sa vue. Les psaumes nous placent également devant la justice de Dieu. Psaume 9, verset 9. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Ça devrait faire trembler tous les hommes.
tous les hommes. Le non-chrétien qui dit être en paix, c'est une fausse paix. Il s'illusionne. Il n'y a de paix qu'en Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. Et Dieu gouverne tout avec justice. C'est bien de savoir que si je vis des injustices, il y a un Dieu de justice qui établit sa justice. En son temps, pas en mon temps. Ça, c'est pas important, mon temps. En son temps. Et ce qu'il va faire, ça va être exactement ce qui doit être fait. Si moi, je veux appliquer ma justice, il pourrait y avoir du laxisme, de la vengeance. Et la vengeance est presque toujours plus forte que l'offense. C'est comme si on lui donne une valeur ajoutée par notre colère. Mais Dieu établit sa justice et on devrait être réconforté par cette justice que Dieu établit. Même si c'est présentement, on ne voit pas tout, mais ça s'en vient. Frères et sœurs, notre Dieu nous gouverne avec justice. Et même ce qui nous paraît injuste, par exemple, certaines épreuves, de dire, comment ça se fait, pourtant je ne mérite pas ça. Ah, je vous ai déjà dit que si on veut aller avec ce qu'on mérite, on se retrouve en enfer. Parce qu'on mérite l'enfer. Ce n'est pas une bonne idée. Mais peu importe ce qui nous arrive, c'est notre compréhension de qui est Dieu qui va changer notre manière de traverser l'épreuve. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'encourageant dans ce monde-ci. Puis plus je vieillis, plus je vois cela. Et un des avantages qu'on a de gagner en âge, c'est qu'on a une vue sur une plus grande échelle. Et ça fait 60 ans que je vois ce que le monde, j'ai vu ce que le monde était il y a 60 ans, puis je vois ce qui est présentement, puis c'est hallucinant. Ça dépasse l'imagination, ce que j'aurais pu imaginer dans mon enfance. C'est inconcevable. Je me suis même demandé, on en parlait à la maison hier, comment les historiens vont décrire notre époque. Juste de dire qu'il n'y a plus de genre, c'est la folie. C'est un exemple. Mais Dieu est en contrôle. Dieu établit sa justice en son temps. Puis tant que la création ne sera pas entrée dans la gloire des enfants de Dieu, ce qu'on voit les mercredis soirs avec Romains 8, bien, le péché et l'injustice feront partie de la réalité. Mais Dieu est au-dessus. Puis un jour, on va se retrouver et on va dire, ouf, il a tout contrôlé, puis il a amené sa justice, et tout est parfait. Mais déjà, on peut le professer, ça, par la foi, même si on n'est pas rendu là, on peut le professer. Et ponctuellement, Dieu peut juger un peuple ici-bas. Marqué dans Romains 1, il n'est pas dit que Dieu va révéler sa colère, mais c'est un indicatif présent. Dieu révèle sa colère. Et il la révèle comment dans Romains 1? Ben, en livrant l'homme à ce qu'il est. C'est déjà un jugement quand Dieu livre une société à elle-même. Ce qu'on voit présentement dans tout l'Occident, c'est un jugement. Mais un jour, il va juger de façon finale tous les hommes. Pourquoi? Ben, le royaume de Dieu ne se permet pas de compromis. Son royaume en est un de justice et d'équité. Et un jour,
tous les chrétiens, on va se retrouver dans ce royaume. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de crainte. Hein? Je ne sais pas si on imagine toujours à partir de notre réalité présente, mais j'imagine, on marche sur les rues, si on a des maisons, on n'aura plus besoin de barrer, de verrouiller les portes. Il n'y aura plus de crainte de rien, parce que le mal aura totalement été anéanti dans la nouvelle création. Les hommes devraient trembler devant cela. Ils devraient prendre acte de cette doctrine, puis de dire, oh là là, un jour je vais faire face à ce Dieu de justice. Aussi devrait-il se réfugier dans le même Dieu, qui est un Dieu de compassion. Psaume 25, 6. Éternel, souviens-toi de tes compassions, de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. La compassion de Dieu, sa grâce, c'est pas seulement une doctrine, c'est une réalité de la vie de tous les croyants. Et c'est un attribut que les non-croyants devraient considérer. Et la plus grande preuve de sa compassion, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix. Quand bien même que pour le reste de ma vie chrétienne, j'aurais les pires souffrances, bien, la plus grande bénédiction, je l'ai pour l'éternité. Les psaumes nous parlent aussi des œuvres de Dieu. Sa création, psaume 148, versets 1 à 5. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a donné un ordre, et ils ont été créés. Ça nous montre que Dieu a créé pour que toute la création le loue. C'est-à-dire, fasse ressortir qui il est. On avait vu quand j'ai prêché sur Job que à la fin, à partir du chapitre 38, là, c'est discussion entre Job et Dieu. Puis le Seigneur va rappeler à Job la création. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu le sais avec ton intelligence. Doctrine, appropriation. Job, approprie-toi cette vérité-là. C'est moi qui ai tout créé. Puis tu peux pas t'accoter. Tu peux pas rivaliser avec moi. T'es une créature. Accepte de pas tout comprendre. Accepte ça. Persévère. La doctrine de la création qui est tellement importante, malheureusement parfois négligée, mais elle est tellement importante. Combien c'est un refuge de savoir que le Dieu qui a tout créé, ça veut dire quoi que Dieu a tout créé? Ça veut dire que tout ce qu'il a créé est inférieur à lui. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut le détrôner. Ni Satan, ni nos ennemis. Personne ne peut détrôner Dieu. Et si Dieu a décidé de nous faire du bien, il n'y a personne qui peut ôter ça. Et s'il y en a qui nous font du mal, comme c'est arrivé pour Job, mais ça s'inscrit dans la souveraineté de Dieu pour nos vies. Ce qui est le fun, c'est que Dieu prend le mal que d'autres veulent nous faire, et il le change en bien. Hein, c'est ce que Joseph a dit à ses frères au chapitre 45 de Genèse, puis ça revient au chapitre 50. Au chapitre 50, il dit, Dieu a pris le mal que vous m'avez fait, et il l'a changé en bien. Imaginez ceux qui veulent faire du mal, puis finalement, ils disent, moi je voulais détruire, puis finalement ça contribue à le construire. Et oui, c'est un Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu plein de bonté pour ses enfants. Les psaumes nous parlent aussi du péché.
On a vraiment un traité de théologie assez global. On peut parler d'eschatologie avec les psaumes. La création, j'en ai parlé. Je pourrais revenir sur le psaume 8. On a vraiment un traité de tous les sujets. Psaume 14, versets 1 à 3. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ça, c'est cité par Paul dans Romains 3. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous savez qu'il y en a qui pensent que pour être heureux, il faut parler des choses positives. Il faut être positif, la pensée positive. On ne parle pas du péché. Il y a des gens il y a des pasteurs qui m'ont déjà dit, pas du péché, ça ne plaît pas aux gens. C'est un autre péché de ne pas parler du péché. C'est de taire la vérité, c'est de présenter un faux évangile. L'évangile du Christ ne passe pas le péché sous silence. L'évangile traite le péché. Le pire médecin serait celui qui ne divulguerait pas la maladie, qui ferait croire à ses patients que tout est beau, continuez. Il n'y a aucun amour à faire ça. L'Évangile débusque le péché, traite le péché, libère du péché. Et l'Évangile débute avec la loi. L'Évangile, c'est la loi accomplie pour le pécheur incapable de l'accomplir. Nous étions des hors-la-loi. Quand le psalmiste dit, il n'y en a aucun qui fait le bien, il n'y en a aucun qui respecte la loi. Il peut respecter des formes extérieures, mais finalement, nous sommes tous des transgresseurs de la loi. Puis l'Évangile met le doigt sur notre problème et le règle. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi on a toutes les raisons de confesser notre péché au Seigneur. Psaume 38, verset 5. « Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Et les psaumes utilisent une formulation intéressante pour décrire la vraie repentance. Psaume 66, 18. « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » J'en ai déjà parlé. La fraude ici, c'est pas... Le fait de ne pas avoir de fraude, c'est pas avoir un cœur pur. Le fait de ne pas avoir de fraude, c'est de ne pas faire une fausse déclaration. Une fraude, c'est malhonnête. Le chrétien va être honnête sur son état. Il ne dira pas « j'ai un cœur pur », il va dire « je suis pécheur ». Et il s'en repent. Ce que ce verset-là signifie, c'est si quelqu'un se présente devant Dieu sans reconnaître son péché, Dieu ne l'écoute pas. Mais si quelqu'un vient et confesse son péché, il ne fraude pas, il confesse, bien Dieu l'écoute. Et Dieu pardonne. Vous voyez, il y a l'Évangile dans les psaumes. Psaume 103, versets 3, 10 et 11. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Et c'est pour ceux qui le craignent, hein? C'est pas pour tous les hommes de facto, c'est pour ceux qui le craignent, ceux qui croient. Pour que mon âme puisse être en paix, je dois savoir, mais savoir au sens d'être conscient puis d'y croire que mon péché a été traité, expié, pardonné, que Dieu l'a éloigné infiniment loin.
Et je dois aussi savoir que je serai libéré définitivement de mon péché. Mon combat actuel ne durera pas toujours. Un jour, on va être libéré de la présence du péché. Psaume 51, et là, il y a quelques versets. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et un jour, c'est un horizon glorieux, je serai totalement libéré du péché. Oui, tout à fait. Un amen bien senti, bien placé. Un jour, je n'aurai plus d'égoïsme en moi, plus de rancune, plus d'hésitation à chercher la gloire de Dieu, plus d'hésitation à aimer mon prochain, plus de mauvaises pensées, plus de mauvais sentiments. Peut-être que je suis seul à vivre ça, là. Georges-Émile fait signe que oui. Parce qu'il manque quelques corrections dans son enfance. Paul dit dans Romains 7, versets 24 et 25, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Jésus-Christ va nous délivrer définitivement. Et dans Romains 8, Paul dit, nous attendons encore la rédemption, l'adoption de notre corps. Et mon âme est encouragée par cette espérance. Je vois mes combats présents, mais un jour, ça va terminer. Hein? Abraham, quand il était âgé, c'est marqué qu'il était rassasié de joie. C'est une expression intéressante. Il était rassasié. Puis, à un moment donné, on peut devenir fatigué de cette lutte. Puis, mais on sait qu'on va être totalement délivré. Vous savez que le pécheur voit le problème en dehors de lui, puis il voit la solution en lui. Il voit ses problèmes à cause de son enfance, son entourage, le gouvernement, l'Église. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde péchant et ce n'est pas toujours facile. Mais le problème numéro 1, c'est moi. Mon problème numéro 1, moi je ne le cherche pas ailleurs, je l'ai trouvé. C'est moi. C'est qui mon pire ennemi? C'est moi. Je me détruis. Il y a une chance que l'Évangile est là, mais sinon, ça serait la destruction. Il y a un pasteur, un jour, quand le dimanche, avant que ça fasse 5 ans qu'il devienne pasteur, donc le dimanche avant les célébrations pour sa 5e année de pastorat à cette église-là, il a dit, dimanche prochain, je vais vous dire le membre avec lequel j'ai le plus de difficultés dans cette église. Et le dimanche suivant, il dit, je vais vous le dire, c'est moi-même. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben oui, je le dis souvent, moi, c'est la même chose. Donc, l'homme pécheur voit le problème en dehors de lui, puis voit la solution en lui. Je vais prendre les choses en main. L'Évangile dit, t'as mal ciblé. Ton problème n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. Puis la solution n'est pas en toi. La solution est extérieure à toi.
c'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà conté, je pense qu'un jour, j'ai visité un couple, puis quand j'arrive là, la dame a dit, « Je vous avertis, moi, je fais confiance à personne. » J'ai dit, « Ah, mais c'est excellent, à condition que ça vous inclue. Parce que vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous non plus. Vous avez raison de ne pas faire confiance à personne, mais il faut que ça vous inclue. Il ne faut pas que vous vous fassiez confiance à vous-même, parce que on est tous pécheurs. » Puis là, j'ai présenté l'Évangile. C'est pas la réponse qu'elle attendait. Elle, c'était « Je fais confiance à personne », sous-entendu, sauf à moi. Un jour, je serai libéré de la présence du péché. Déjà, on est libéré de la puissance du péché, mais le péché est encore présent. Un jour, on va être libéré de la présence du péché. Autant la présence du péché en moi qu'autour de moi. Parce que Dieu aura jugé tous les humains, tous les démons. À la croix, il les a déjà écrasés, mais à son retour, ils seront jetés dans l'étang de feu. La nouvelle création connaîtra alors son apogée, n'aura plus de serpent. Alors que le jardin d'Éden, il y avait le serpent. Il n'y aura plus aucune menace autour de nous. Ce sera impossible de retomber dans le péché. Il n'y aura plus de force du mal, puis nous, on sera glorifiés. Il n'y aura plus de traces de péché dans nos vies. Et les psaumes nous rappellent que le Seigneur va entrer en jugement contre ses ennemis, les méchants. Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Le Messie, ça vient de l'hébreu. En grec, c'est Christos, c'est le Christ. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. C'est pas qu'il trouve ça drôle, là. C'est plutôt que il trouve ça ridicule. Dieu trouve ça ridicule. Ce que tous les humains font pour s'opposer à Dieu. Ils trouvent ça d'un ridicule. Se moquer, c'est un peu comme si on disait tel joueur s'est moqué du défenseur adverse. C'est pas qu'il a ri, il s'en est moqué. Dans le sens que s'il n'avait pas été là, ça serait pareil. Il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvante. Frères et sœurs, il y a un jugement de Dieu qui s'en vient sur ce monde. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont toutes les raisons d'espérer. Ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ devraient trembler. Le pire cauchemar ou le pire film d'horreur, c'est un pâle reflet de l'enfant. Puis en plus, ça finira jamais. C'est important de réaliser. Et je pense beaucoup aux enfants, aux jeunes. C'est important dès votre jeune âge de réfléchir à cela, de ne pas prendre à la légère. Psaume 9, verset 8. L'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. Les psaumes prophétisent, par exemple,
parce qu'on parle du mal, du péché, il prépare la venue du Messie. Le psaume 2, j'en ai parlé. Et la trahison de Judas, psaume 41, 10, celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Pourquoi prophétiser qu'il allait manger du pain? C'est que dans la Bible, partager son pain, prendre un repas, c'est un signe de communion. Et Judas fait semblant d'avoir une communion. D'ailleurs, le mot copain, ça veut dire partager son pain. C'est le préfixe co, puis pain, c'est pas une coïncidence. C'est vraiment, un copain, c'est quelqu'un avec qui je partage mon pain, étymologiquement. Ce que le Christ a vécu sur la croix, psaume 22, que Jésus a cité avant sa mort, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La résurrection du Christ est prophétisée. Et là, je vais lire Acte 13, 33, vous allez voir pourquoi. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et un psaume qui montre que le Christ reprend le mandat créationnel, c'est-à-dire qu'il assume le mandat confié d'abord à Adam. Psaume 8, versets 4 à 7. « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies. » Et là, il va y avoir des échos de Genèse 1. « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu créa l'homme et la femme à son image afin qu'ils dominent sur les animaux, les oiseaux, etc. » Et le verset 8 reprend ça, « Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. » C'est le rappel du mandat créationnel. Adam avait été placé en autorité sur toute la création. Et le verset 7, comme on l'a lu, dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et le verset 9, c'est l'écho de Genèse 1, 26. Je le lirai pas, je l'ai dit par cœur tantôt. Et quand on parle du règne du Christ, nous disons qu'il y a un règne cosmique. C'est-à-dire, c'est tout l'univers. C'est pas un territoire au Proche-Orient. C'est pas les frontières d'Israël. C'est cosmique. Son règne est cosmique. Et je dirais qu'il est plus que cosmique. Il touche autant les choses visibles qu'invisibles. Les anges, les démons, Satan sont sous le règne du Christ. Ils sont soumis à son autorité. Au point où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que tout a été soumis au Fils, même si on ne le voit pas encore. On ne voit pas que tout est soumis au Christ, mais ça l'est. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Il ne faut pas interpréter la Bible à partir du Journal de Montréal. On interprète la Bible par la Bible seule. Et avant de monter vers son Père, Jésus a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas certains pouvoirs, c'est tout pouvoir. La lecture des psaumes, oui, ça nous montre les états d'âme, mais aussi ça nous montre beaucoup ce que le Christ a traversé dans son incarnation. Il n'a jamais péché, mais il a assumé notre péché. Il a pris sur lui notre péché. Paul dit qu'il a été fait péché pour nous. Il n'a pas été fait pécheur, mais il a assumé notre péché. Et les psaumes, il y a beaucoup de paroles dans les psaumes qui finalement, et on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, dans les premiers chapitres, finalement, c'est des paroles qui se sont retrouvées en Jésus.
C'est ce que lui allait traverser qui est mentionné dans les psaumes, même si c'est dans la bouche de David. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Et l'apôtre Pierre dit, le tombeau de David est encore parmi nous. Autrement dit, il doit commencer à être décomposé. Là, ça fait des siècles. Mais Pierre dit que David n'a pas dit ça de lui-même. Il a prophétisé la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de psaumes qui, finalement, on dit, ça préparait le lecteur à ce que Jésus-Christ allait vivre et subir. Et ça m'encourage. La lourdeur de mon péché, le Christ l'a expérimenté. Encore une fois, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a assumé mon péché. Il a pris le poids, c'est pesant. Le péché, c'est pesant. Probablement ce qu'il y a de plus pesant. Il a assumé le poids de mon péché. Il n'a pas juste enduré la mort physique. Pour moi, il a enduré les horreurs de mon péché parce qu'il a pris mon péché et il a pris sur lui la colère qui me revenait. Et les psaumes sont une source de réconfort quand on réalise ces choses-là. Les psaumes nous enseignent qu'on peut répandre notre âme au Seigneur. Psaume 13, verset 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Psaume 31, 8. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur. Tu connais les angoisses de mon âme. Psaume 41, 5. L'Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Les états d'âme. Les psaumes, c'est une invitation à répandre notre âme devant Dieu. Ça nous rappelle qu'on a un Père tendre et secourable qui entend nos plans. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire à personne, mais on peut les dire au Seigneur. Moi, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que le counseling biblique, c'était beaucoup de... Souvent, une personne vient puis nous expose son problème. Puis le danger, c'est de jouer au conseiller comme si on était la solution, plutôt que de connecter la personne à Dieu. On l'aide à réfléchir, mais il faut qu'on l'amène à connecter à Dieu. Dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, c'est pas moi qui va faire ça. T'en as-tu parlé à Dieu? T'as-tu crié à Dieu pour ça? Puis te rappeler les promesses dans l'Écriture. Et les psaumes nous placent dans une reconnaissance infinie à cause du plan que Dieu déploie et qu'il l'accomplit par son Fils. Alors, frères et sœurs, que la lecture de ce livre puisse nous fortifier, nous encourager à la fois à étudier la doctrine, mais à la digérer, à se l'approprier. Et on est gâtés aujourd'hui, il y a d'excellents livres. Il y en a un qui a été distribué récemment, là, c'est Choisi par Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu. Je sais qu'on ne l'a pas tous lu, parce qu'il y a au moins moi qui ne l'ai pas lu encore. Mais j'aimerais bien... alors qu'on puisse être stimulé à lire, peut-être dans un angle un peu différent. Quelles sont les doctrines qui sont dans les textes? Hein? Puis comment je peux m'approprier ça? On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce livre riche, édifiant, bénissant. Merci d'avoir suscité ces quelques auteurs qui ont écrit
les 150 psaumes. Et Seigneur, merci d'avoir pourvu parce que c'est un livre qui nourrit notre âme, qui va à un niveau que peu de livres de l'Écriture font, c'est-à-dire nous aller jusque dans les états d'âme. Et Seigneur, donne-nous de chercher à te glorifier dans nos vies, de ne pas juste s'arrêter sur nos états d'âme, mais de vraiment être tourné vers toi, qu'on puisse rechercher la gloire de ton nom en toutes choses. Amen.